On pense que c'est dans la participation qu'on peut aider la Côte d'Ivoire. C'est pas dans la confrontation permanente. Il y a que certains politiciens qui ont une carrure d'hommes d'État comme Afin Guessan prennent le devant pour imposer la réconciliation. Et le fait qu'Afin Guessan parte avec le gouvernement ivoirien présenter les condoléances à la famille de Guéry Rollins, ça participe de cela. Le fait qu'Afin Guessan aujourd'hui s'engage dans les législatives, ça participe de ça également. C'est pareil pour EDS, c'est pareil pour le PDCI. Il faut pas rester dans l'immobilisme. Vous voyez, on a engagé une bataille, ça n'a pas marché. Malheureusement pour nous, ça n'a pas marché. Mais il faut considérer que c'est une bataille qui a été perdue. C'est pas la guerre qui a été perdue. La bataille actuelle, c'est celle du Parlement. Parce que dans une démocratie, vous avez trois pouvoirs. Le pouvoir parlementaire qui fait les lois, le pouvoir exécutif qui exécute les lois et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, M. Ouattara et le RHDP ont entre leurs mains le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Oui. Il faut que l'opposition s'organise pour avoir le pouvoir parlementaire. Parce que tout ce que M. Ouattara fait, c'est sur la base d'une loi. Si demain, l'opposition contrôle le Parlement, ben, l'opposition peut faire ce qu'on appelle donc des projets de loi. Et donc, ces projets de loi-là s'imposent à M. Ouattara. Parce que c'est là-bas qu'on vote les lois. M. Ouattara peut proposer des lois devant le Parlement et le Parlement peut refuser de les voter. Projets de loi. Oui. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, les projets de Ouattara, c'est-à-dire Ouattara respecte les lois. Je ne suis pas d'accord parce que son mandat est jugé anticonstitutionnel par la loi, oui. Mais quand même, il est parti aux élections. Oui. Donc, il ne respecte pas les lois. Oui. Donc, que vous allez aux législatives ou pas, actuellement, moi, j'ai lu sur des journaux qu'ils sont en train de faire une marmaille au niveau de la forêt du Bonko. Pour les législatives, ils sont en train de bourrer encore des urnes législatives. Donc, j'ai mal au cœur. Je me dis, mais est-ce qu'on va finalement s'en sortir? Est-ce que tous les candidats de M. Ouattara ne passeront pas? Madame, les candidats de M. Ouattara ne passeront pas. Je vais vous donner plusieurs exemples. En 2018, avant-hier, là, les candidats de Ouattara ont été battus à Port-Boué par un jeune qui s'appelle Sylvestre Semou. Les candidats de M. Ouattara ont été battus au plateau par un jeune, il s'appelle Jacques Ewo. Les candidats de M. Ouattara ont été battus à Cocody par un jeune, il s'appelle Yassé. Les candidats de Ouattara ont été battus à Bongwanou commune par un jeune, il s'appelle Amalama. Vous voyez, et ils sont nombreux comme ça, des gens qui ont battu les candidats du RHDP. Les présidentielles ne sont pas organisées de la même manière que les élections locales. Les députations, là, quand on a fini de voter à 18h, oui. À 18h30, à Dimokro, à Toumoudi, on sait qui a gagné. Les présidentielles, quand on a fini de voter, on doit envoyer tous les résultats à Abidjan. Et c'est Abidjan maintenant qui va dire, bon, on a compté pour toute la Côte d'Ivoire et c'est celui-là qui a gagné. Les législatives, c'est différent. Quand on a fini à Dimokro de voter, 30 minutes après, parce que chacun a ses représentants dans les bureaux de vote, c'est sur place on compte et c'est sur place on sait qui a gagné. Donc c'est impossible de tricher si vous êtes organisé. Maintenant, si vous mettez des gens qui ne sont pas fiables dans les bureaux de vote et que ce sont des gens qu'on peut acheter, alors, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous êtes mort dans le film. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens vont payer vos représentants et puis ils vont fermer les yeux sur la fraude. Donc, il appartient à chaque candidat, comme l'a fait Ewo Jacques au plateau, comme l'a fait Emou Sylvestre à Port-Boué ou Yassé à Cocody, de bien s'organiser pour avoir des représentants fiables dans les bureaux de vote pour que la victoire ne soit pas volée. Et quand c'est comme ça, c'est impossible. Rappelez-vous comment Yasmine Ounia a battu la candidate du RHDP, Afoussata Mamba. Afoussata Mamba est venue à la télévision pour dire « Ah, j'ai gagné ». Mais au final, qui a gagné? C'est Yasmine Ounia parce qu'elle a été organisée. Donc, il ne faut pas croire que les candidats du RHDP sont invincibles. Non, ils ne sont pas invincibles. Alors, tout est une question d'organisation. Ma dernière question, oui. Ma dernière question, c'est que non seulement je prie et je souhaiterais vraiment du fond du cœur que tous les membres de l'opposition qui sont aux législatives passent l'épreuve haut la main. Ça, c'est ma J'ai pas compris ce que vous avez dit. C'est mon premier souhait. C'est vraiment ce que je souhaite de tout mon cœur. Et maintenant, le deuxième problème, c'est que
les membres de l'opposition ne sont pas tous en accord. C'est-à-dire, par exemple, j'ai lu dans les journaux que M. Marcel Amontano, il a courbé les chines, il est reparti demander... Bon, malheureusement, je vous ai perdu. Mais je crois que j'ai compris en suivant ce que vous voulez dire. Oui, c'est dommage, l'opposition est divisée. Voilà, j'ai fait de la participation de l'opposition mon credo. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je le regrette. Voilà, je le regrette. L'opposition aurait été unie, que je pense que l'opposition aurait eu une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Je regrette que les gens de GPS, qui auraient pu avoir de nombreux postes au nord, aient décidé de boycotter. Je salue le fait que Lobognon, de sa prison, ait décidé de faire des candidatures. Voilà, c'est ça qui est politique. Voilà, c'est ça qui est politique. Et j'espère que M. Lobognon sera élu avec tout ce qu'il a enduré. J'espère qu'il va passer. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous. Il est 23h00 d'être restés si longtemps sur le direct. Lorsque l'actualité l'exigera, je reviendrai vers vous encore pour faire un décryptage. Je serai dans les prochains jours à Dimokro où je suis candidat et je vous ferai vivre ma campagne en direct. En tout cas, bonne soirée et que Dieu vous bénisse.